Salut à tous! Alors, bienvenue sur ma chaîne, si ce n'était pas encore fait. Et rebonjour à tous ceux qui m'ont suivi lors de ma première vidéo que j'ai mise sur mon compte YouTube. Alors, souvenez-vous, j'étais la nouvelle représentante euh, avec un Shintaro de l'hôtel, enfin pas la représentante mais surtout des employés, et il nous a donné un foulard spécial en fait pour que tous les employés sachent que nous sommes après notre chef, nous sommes la seconde direction quoi. Donc voilà, on se retrouve là normalement dans une salle où notre très heureux chef qui a l'air d'être un peu malade nous emmène pour je ne sais quoi. Donc je vais le découvrir avec vous là maintenant. Alors que ça commence. Je passais le foulard autour de mon cou et je gonflais le torse fier de mon nouveau statut. Je peux vraiment être fière de moi. Il te va très bien. Vraiment? Oui, c'est parfait. Et m'adressant un grand sourire qui me réchauffa le cœur. Je me sens plus motivée que jamais. Il est encore l'heure de s'occuper du Pantorousse. Je vais vous demander de patienter ici quelques instants. Je vis alors le visage de mon chef devenir un nouveau blême, exactement comme tout à l'heure. Je pouvais voir la transpiration sur son front qui tenait et plongeait au plus vite. Il n'avait vraiment pas l'air d'être en forme. Il y a quelque chose qui ne va pas. Vous allez bien, monsieur? Ah, oui, je vais bien. Ne vous inquiétez pas pour moi. Au moment où il murmura cette dernière phrase, il se pencha dangereusement en avant, comme s'il allait s'écrouler par terre. Ah! Monsieur Yasuji! Rintaro tendit le bras juste à temps pour lui éviter une terrible chute. Vous devriez vous reposer. Yasuji ne répond pas. En coq. Oui? J'espère qu'il va bien. Yasuji fut amené à l'hôpital quelques minutes après. Rintaro et moi dûmes courir à droite et à gauche de toute la journée, mais nous réussissîmes tout de même à finir notre travail. Nous retournions tant bien que mal jusqu'au bureau des assistants, totalement fatigués. Quand nous ouvrîmes la porte, le responsable en chef s'avança vers nous. Monsieur? Comment monsieur Yasuji? Pour ce qui est de Yasuji, oui, dites-nous. J'aperçus alors la présence d'un troisième homme dans la pièce. J'ai eu l'impression l'espace d'un instant de l'avoir déjà vu quelque part. Tiens, c'est bizarre. J'entendis le responsable soupirer, tandis que j'avais les deux yeux rivés sur le jeune homme à côté de lui. Il semblerait que monsieur Yasuji a un nerf colère de l'estomac. Quoi? Un nerf colère? Il en avait parlé à une personne et avait gardé ça pour lui jusqu'à maintenant. C'est pourquoi il doit rester à l'hôpital pour le moment. Monsieur Yasuji? En coq. Oui? Je souhaiterais que vous preniez en charge le Pantorousse. Monsieur Yasuji ne peut actuellement pas rester le responsable d'une tâche aussi importante. Prendre en charge le Pantorousse, cela signifie devenir l'assistante directe des frères Kira. Tout le monde savait à l'hôtel que les appartements luxueux cités aux derniers étages de l'hôtel, autrement appelés le Pantorousse, étaient occupés par les frères Kira. Je n'en sais pas plus malheureusement.
Rintaro me donna une tape sur l'épaule tout en se tordant de rire. Bon courage. Tu peux venir me voir quand tu veux, tu le sais. Tu le sais bien. Merci. C'est pas très encourageant, cela. Je dois voir ça comme la chance de ma vie. Je monte en grade plus vite que je l'aurais pensé. J'adressai un sourire chaleureux à Rintaro avant de me tourner vers le responsable. C'est d'accord. Bien, je vous remercie. Suivez-moi. J'aime trop faire cette voix. Ouais, je pense que cette voix, je vais lui faire pour lui. Suivez-moi. Suivez-moi. L'homme qui se tenait à côté du responsable se mit en marche et je le suivis aussitôt. Je m'appelle Naoki, je suis secrétaire personnel du monsieur Thomas. Enchanté, je m'appelle Hancock Jubia. Alors c'est comme ça qu'il est le secrétaire personnel de Thomas? Ouais, bon, aussi, bien un peu comme majordome quand même. Ok. Bon, on va dire que c'est ce style. Enfin, je sais pas. Je me tenais droite devant lui, prête à lui obéir. Il laissa échapper un rire. Je te souhaite bon courage. Naoki me fixe sans pouvoir réprimander ses rires. Je ne comprenais pas ce que tout cela signifiait. Pourquoi tout le monde me dit bon courage? Je sais que je peux assurer ce travail. Je me souviens de ma rencontre avec les frères Kerea ce matin. Ils ont pourtant l'air d'être bon, on vous laisse tomber. On me cacherait quelque chose? Enfin, tu comprendras par toi-même. Oui, bah, ok. Nous arrivons enfin à la fameuse pente rose. Naoki se mit sur le côté de la pièce, me laissant face aux 6 frères. Je te laisse te présenter. Je m'appelle Hancock Jubia. J'étais tellement stressée que je fus incapable de rajouter un mot. Je n'ai le droit que des regards froids de leur part. L'atmosphère est vraiment tendue. L'ambiance n'était vraiment pas la même que celle de tout à l'heure dans l'entrée. C'est qui? Non, mec, c'est la meuf que t'as draguée, enfin, avec ton sourire. Donc, quand même, tu devrais. Et t'as dit qu'elle était j'étais mignonne en plus. Et le mec, il est là comme ça en mode. C'est qui? Ok, d'accord, ça commence bien. Je pense que ces garçons vont me faire rêver. Ils vont me donner de la pêche, beaucoup de choses. Ça que je vais exploser de rage. Et ils ont sorti des trucs, des cartouches que même moi, j'arriverais même pas à croire qu'ils ont pu sortir ça. Franchement. Hancock est l'assistant de la suite royale à partir d'aujourd'hui. Monsieur Yasuji a malheureusement été amené à l'hôpital il y a quelques heures. Il s'occupera donc de la porte rousse à sa place. Yasuji? À l'hôpital? Il avait pourtant l'air en bonne santé. C'est parce qu'il est un professionnel hors pair. Il n'a jamais montré une seule faiblesse devant ses clients. J'espère qu'il va vite nous revenir. Et sinon, tu n'aurais pas pu trouver une assistante un peu plus jolie? Pardon. Ah ouais, les mecs, en fait, c'est des bâtards. Hein. Il y a même pas 2 heures, il était en mode ah, qu'elle est mignonne, qu'elle est belle, et nanani, nanana. Et dès que, ils sont dans leurs appartements, ah bah, tout change, hein. Ouais, je comprends, ouais, mais c'est normal, mais à ce point, quand même, en plus, ça, c'est arrogant, tu vois, ça se fait même pas, quoi. Elle est passée où, la galanterie que vous aviez tout à l'heure? Et sinon, tu n'aurais pas pu trouver une assistante un peu plus jolie? Oh! Moi, je l'aurais giflé si c'était moi. Tu n'aurais même pas fait oh. Non, je ne quand même pas aller le gifler, mais je l'aurais regardé. Mais en mode noirceur, mais pas possible. Et ils ont vraiment l'air différents de tout à l'heure. Je ne comprends pas. Shizuka me regardait de haut en bas sans ajouter un seul mot.
Il se contentait de seulement, de sourire. Ok. J'avais l'impression de m'être faite avoir par les frères Kiria. Tu m'étonnes. Tu es enfin là. Je me tournai vers Sharky, dont je reconnus aussitôt la voix. Pardon? Je t'attendais, Hancock. Comment ça, il m'attendait? Il savait que j'allais venir? Et qu'est-ce que t'entends par là, Sharky? C'est moi qui ai demandé à ce qu'elle devienne l'assistante de la Pantouse. Enfin, plus précisément, qu'elle devienne mon assistante. Son assistant personnel? Euh, je... La situation était de moins en moins claire. J'allais pour intervenir, mais Naoki fut plus rapide que moi. Le père de Hancock a voyagé à travers le monde, lui faisant découvrir de nombreuses cultures. Quoi? Mais comment il sait tout ça? Durant l'un de ses voyages, elle a rencontré un des assistants de l'hôtel situé en Angleterre. C'est pourquoi Hancock souhaite faire partie un jour du personnel de ce fameux hôtel. Je restais bouche bée en écoutant Naoki qui parlait d'un projet dont peu personnes n'étaient au courant. Il n'y a donc quoi. Ah! Désolée, c'était pas assez compliqué. Il n'y a donc qu'un choix possible. C'est moi le propriétaire de l'hôtel en Angleterre. Si tu deviens mon assistante, peut-être que ton rêve se réalisera. Oh. Pourquoi pas? Non, je rigole. Non, mais j'avais déjà des étoiles plein des yeux lorsque Minami intervient. Attends un peu là. T'es pas tout seul. Je veux peut-être avoir besoin d'elle comme assistante moi aussi. Il y a 2 secondes, il me méprisait et maintenant, ouais, tu veux être mon assistante? Ouais, on y va, on y go. Ok? Ok, donc je suis un objet quoi, parce que, enfin, faut vous décider, je suis une personne. Là si je suis, vous êtes mes patrons et tout, calmez-vous quand même. Je suis un être humain. Minami se mit à ricaner tout en me lançant un regard significatif. Elle a l'air d'avoir plus que de compétences que je ne le pensais. Moi aussi, ça m'intéresse. Ouais, c'est ça. Ouais. Et à 2 secondes, c'était pas ça. S'il y a bien quelqu'un qui a besoin d'une assistance ici, c'est moi. Elle sera beaucoup plus utile qu'à vous. Elle me sera beaucoup plus utile qu'à vous. Et toi, Ray, t'en penses quoi? Maintenant que tu le dis, une assistante pourrait en effet être utile. Les 6 frères ne me laissaient pas le temps d'intervenir dans leur conversation. Hé, elle est à moi. Je n'osais rien demander. Quoi? T'es un peu dur quand même. Et d'ailleurs, depuis quand tu la connais? Tu savais très bien ce que tu voulais. Tout ça semble plus suspect. Ça suffit! Thomas haussa le ton et le silence s'installa dans la pièce. Mais vous voyez, mon Thomas, il est respectueux. Voilà, il leur boucle leur clapper à tous. Voilà. C'est bon. Arrêtez d'en faire qu'à votre tête. Ouf. Je suis bien contente qu'il a calmé le jeu. Je n'eus cependant pas le temps de me sentir soulagée. Si c'est comme ça, c'est pour moi qu'elle va travailler. Quoi? Ah bah oui, pourquoi pas Thomas? Moi je veux bien. Ah, ça me dérange pas. Alors que je pensais que Thomas allait me sortir de cette situation, il n'en fit rien, bien au contraire. Sharky poussait un long soupir résigné. Sharky, je n'avais pas l'impression que cette conversation va se finir un jour. On va faire ce qu'on aurait dû faire depuis le début. C'est Hancock qui va décider. Ah bah, merci. Hancock, choisis celui que tu préfères. Celui que je préfère? Je me trouvais seule face aux 6 frères qui attendaient ma réponse. C'est plus facile à dire qu'à faire. Si tu ne peux pas choisir, alors ton rêve prendra fin avant même d'avoir commencé. Oh, la balle est dans ton camp, Hancock.
De quel homme veux-tu devenir l'assistante? Je poursuivrai mes objectifs coûte que coûte pour réaliser mon rêve. Comme l'avait si bien dévoilé Naoki dans mon rêve, Naoki, mon rêve était de devenir assistante dans leur filière située en Angleterre. Mais je pensais avoir à faire un autre choix décisif aujourd'hui même. C'est ma chance de la vie. Je ne ferai pas de marche arrière. Je gonflai le torse et relevai la tête. Le regard rivé sur les frères Kira, j'ai pris une grande inspiration. Je sais qui je vais choisir. Celui dont je serai à l'assistante est... Ah, mystère, mystère. Là, je rigole. Alors là, c'est bon. Là, c'est moi qui dois commencer à choisir. Alors, je ne sais pas qui je vais choisir. Sans vous mentir. Après, j'ai des préférences pour Thomas quand même. Ah ouais, il y a beaucoup quand même. Ah, donc en fait, il y a tous les personnages. Non, mais Rintaro, c'est mort. Hein. Je vais pas travailler pour lui quand même. Il y a Rei, Mei, Minami, Shiki. Ah, attends, il y a tous les frères là? Attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah ouais, il y a tous les frères en fait. Ouais, il y a tous les... Ah non, attendez, il manque un seul là. Ah non, il y a tous les frères. Minami même... En fait, ils ont fait un classement, mais de malade en fait. C'est à peu près pareil mon classement. Sauf que je mettrais quand même Sharky deuxième et Thomas premier. Après, Shizuka, il est à la bonne place. Minami à la bonne place. Mei à la bonne place. Rei à la bonne place. Et Rintaro, Rintaro, il est beau, mais sans plus quoi. Je sais pas en fait. Je ne sais pas. Déjà, ils ne mettent pas des titres, des phrases qui peuvent m'envoûter. Non, c'est juste la beauté en fait. Et le comportement, d'accord. Ok. Bah. Bah, je vais mettre en. Bah, je vais mettre en Thomas. Ouais, Thomas. Parce que c'est sur lui que j'ai flashé en premier. Donc voilà. Je vais commencer par Thomas. Hein. Et si je te racontais depuis depuis le début. Il est exigeant envers lui et envers les autres. Ah, ça m'énerve quand je bégaye. Tu vas devoir redoubler d'efforts pour pouvoir le séduire. Ok, un dur à faire quoi. Ah, attends, j'ai écouté sa voix. Je pense. Ah, ok. Attendez, je vais voir autre parcours. Hein, on sait jamais. Alors, aucune femme me résiste. Ouais, bon. Ça, c'est sûr que je le mets en deuxième pour une aventure. Parce que aucune femme me résiste. Ouais, bon, peut-être mon personnage va te résister. Mais je vais faire en sorte qu'au début, ça soit la galère pour toi. Ça, c'est sûr. Alors, le plus dominateur de ses frères, il t'ordonne d'être son assistant personnel. Tu vas découvrir une facette inconnue de tous. Ah, j'aime bien sa voix. En plus, ça lui ressemble, ouais. Je vais voir autre personnage. Je pense que je vais tester tout le monde parce que... Voilà, je testais tout le monde. Tu veux bien être à mon service à partir d'aujourd'hui. Ah, le mi-français et le mi-japonais, non, mais si tu veux. Voilà, non, je rigole. Alors, le plus social de tous, lorsque tu le séduis, son attitude change. Cependant, ses paroles sont tendancieuses. Ok. Ah ouais, sa voix, c'est vraiment de la gaieté, tu vois. Ah ouais, non, c'est bien. J'aime bien sa voix. Parce que Sharky et Thomas, c'est un peu des voix genre... je sais pas comment dire, mais genre c'est sérieux des fois quand ils parlent et tout, donc c'est... Voilà. Mais ouais, Sharky c'est genre ambitieux, tu vois. Minami, sa voix, je suis sûre que je vais rigoler, franchement. C'est sûr. Parce que vu son comportement, je vais rigoler.
Tu m'appartiens, tu le sais. Euh, je suis pas un objet aussi. Calmez-vous, les mecs. Enfin, j'ai compris qu'avec Minami, c'est ça, mais bon, ok. Alors, Minami aime manipuler son entourage. Il fait de toi sa principale cible. Cependant, la nature de votre relation va changer. Ok. On avait quel genre de relation déjà? Ok. 俺のおもちゃになってくれるんだ。いっぱいいじめてあげるから、楽しみにしてなよ。Ah ouais. Ah non, sa voix, elle est bien. Je trouve que ça lui ressemble quand même. Parce que Thomas, franchement, sa voix, ça lui ressemblait vraiment, réellement en fait. Là, ça, la voix à Minami, ça lui va bien. Comme il est arrogant, comme il est là, ouais, ça lui va bien. C'est un vrai arrogant celui-là. Mais bon, pas plus que... euh, un vrai arrogant déjà. Et un peu prétentieux. En fait, je pense que Minami et Sharky sont vraiment pareils en fait. Avec... Non, en fait, tous les frères Kiria sont pareils. Là, en fait, là, c'est que des Kiria. Genre, la mère, en fait, la mère de... Ok, ok. Donc, en gros, là, c'est une autre... ça, c'est le nom de sa mère, sûrement. Ça aussi, c'est le nom de sa mère. Et tout le reste, c'est des Kiria, en fait. Donc, genre, c'est la même mère. Donc, la même mère, elle a fait 4 enfants. Et le plus grand, donc, dans la famille, je pense que ça doit être Thomas. Après, c'est Sharky. Ensuite, c'est Shizuka et Minami, je pense. Les deux, ils sont pareils. Et les deux restes, bah, c'est d'une maman différente. Moi, je pense. Alors, on va écouter May. Mais qu'est-ce que tu nous proposes? Ne sois pas quelqu'un... Ne sois pas qu'une gêne. Ok, merci. Ça, c'est sûr, je vais pas commencer par toi. Hein. Un pianiste renommé mondial, il a une grande fierté malgré son jeune âge. Cependant, il est en proie au doute. Ok. On va écouter sa voix. Pourquoi ça marche pas, ta voix? Ça marche pas.